Bonjour, je suis Laurent du dépôt de Montrouge. Voilà, je voudrais parler de la grève sur les retraites et aussi de la note que la direction elle a éditée sur la RATP. Donc le 19, oui, il faut qu'on fasse ravaler leur provocation à tous ces commentateurs, ces ministres, ces bourgeois qui répètent qu'on vit plus longtemps, qu'il va manquer de l'argent dans les caisses, ou qu'il faudrait baisser les retraites, augmenter nos cotisations sur nos salaires. Le patronat, les profits pour eux, ça n'existe pas, c'est sacré. Il n'y a que nous qui pouvons financer comme d'habitude. Eh ben non, ça suffit. Tous ces gros actionnaires qui d'ailleurs ne bossent pas, leur vie est un loisir permanent, alors pour eux, il n'y a pas de problème. Mais le monde du travail, on a la force de les faire reculer. Pourquoi? Parce que ce qu'ils craignent, c'est la généralisation de la grève et de la colère. Que ce mouvement soulève toutes les colères qui existent. Il y a aussi tous les prix qui vont continuer d'augmenter, les conditions de travail qui sont infernales dans les entreprises, les emplois précaires, les problèmes de logement, dans les hôpitaux. Voilà, tout ça c'est le capitalisme et ça suffit, c'est tout pour le patronat alors que tout va mal. Et puis ces milliards qui seront économisés sur les retraites, on sait qu'ils vont finir dans la poche des actionnaires pour permettre encore plus de subventions d'argent public à ce patronat qui est drogué aux aides de l'État. Alors ils disent qu'ils resteront fermes comme d'habitude, comme en 95, comme en 2019. Et ben nous aussi, on va rester fermes pour défendre nos droits de travailleurs. Et nos revendications, ça ne sera pas seulement, je pense, contre cette réforme, c'est aussi de revenir sur le rallongement de la durée de cotisation. Hollande, il l'a mis à 43, Macron l'accélère. Bon, ben, c'est pas soutenable pour la plupart des travailleurs, ils n'ont pas de retraite complète, c'est impossible. Même le taux plein n'est qu'à 67 ans. Alors il faudra se battre pour ça. Et ce mouvement, eh ben oui, il doit encourager tous ceux qui pensent qu'en fait on ne peut que subir, et il faut les encourager à nous rejoindre. Sur la note de la direction, ça montre vraiment la collusion de la RATP avec ce gouvernement dont elle reprend tous les bobards sur les pseudo-avancées. Sa premier axe, c'est dire la clause du grand-père. C'est les futurs embauchés en septembre qui seront tous au régime général, plus de régime spécial. Bon, déjà, elle met de côté les CDI qui sont nombreux parmi nous, pour qui sera l'allongement à 64 ans. Et puis, on sait que c'est qu'une étape. Si cette réforme passe, la prochaine étape, ce sera supprimer ce qu'il reste, le calcul sur les 6 derniers mois, pour tous ceux qui restent. Alors, ils ont toujours cherché à diviser selon les statuts les générations. Mais la réalité, c'est qu'on va tous travailler 1 an, 2 ans de plus, certains 43 ans, 64 ans, l'âge de départ. Alors, elle écrit au conditionnel dans sa note, pour en fait affirmer que ceux qui partiront jusqu'à 2025, ils ne seront pas concernés, mais que ça doit quand même paraître dans un décret. Alors, on fait quoi? On va attendre de vérifier que le décret ne nous la fait pas à l'envers, comme la note de Hydrac, l'ancienne PDG de la RATP en 2004. On s'en rappelle, elle nous a dit qu'on n'était pas concerné de la réforme, et puis finalement, on était concerné. Et puis ce décret, il se fera après consultation des régimes concernés. C'est nous qui sommes consultés? Non, c'est bien sûr la direction dont on voit le parti pris. Alors tout ça, c'est pour dire aux anciens plus ou moins qu'il n'y a rien à craindre. C'est bidon. Elle minimise. Elle dit l'impact réel de ce projet doit s'apprécier selon les choix individuels. Et qu'en réalité, déjà aujourd'hui, ceux qui pourraient partir à 52 partent à 56. C'est bien logique. Déjà, il faut totaliser 27 ans de conduite, si on parle de la conduite. C'est-à-dire rentrer avant 25 ans. Quelqu'un qui rentre à 35 ans, plus 27, ça fait 62 ans. Déjà, il prend un exemple quand même rarissime. Mais bien sûr que le rallongement de la durée de cotisation fait que on doit partir plus longtemps si on a une pension minable, décotée. En mettant à 43 ans, ce sera encore pire. Donc il y a un impact réel. Ce qu'elle appelle, elle cite, dit l'impact limité de la réforme. Mais pour elle, 1 an de plus, 2 ans de plus, 100 euros, 200 euros en moins, c'est sûrement un impact limité. Et le mieux alors, c'est quand elle reprend à la fin tous les bobards du gouvernement sur la pénibilité, les 6 facteurs dont le risque, dont quasi personne n'a réussi à bénéficier tellement c'est compliqué, que l'exposition à plusieurs risques professionnels sera facilitée. Alors là, on a tout le droit de douter vu comment ça s'est déjà passé pour la pénibilité. Et puis l'emploi des seniors. Alors quoi? Elle va nous garder à la conduite jusqu'à 64 ans, alors qu'elle a déjà viré des camarades en inaptitude qui ont 50 ans, voire moins. C'est du bidon. Enfin, elle nous vend le compte pénibilité du gouvernement en disant qu'avec 100 nuits, on aura des points. Mais ça sert à quoi ces points? 10 points, ça donne 4 mois de temps partiel. Un temps partiel de combien? On ne sait pas. 50%, 95%, c'est pas précisé.
Hein, les points, ça sert à quoi en fait? À financer de la reconversion et de la formation, mais pas des départs anticipés. Voilà, alors le mieux c'est quand elle recite ce que dit le gouvernement, que la retraite minimum à 85% du SMIC, 1200 euros pour une carrière complète au SMIC à 43 ans de travail. Voilà, alors bon, le 19, il faut venir au piquet de grève, faire notre assemblée générale, amener des banderoles, des pancartes à la manifestation et leur faire ravaler leur attaque.